Alors, donc la dernière question, l'actualité, comme on l'a dit, Paris. Je vais Théoriquement, on était censé faire cette présentation avant Bruxelles, donc voilà. Oui, Paris. Oui. Et, à part Paris, qu'est-ce que tu avais... Tu as d'autres projets, tu as... Ah ben écoute, étant donné que j'ai terminé ce livre en 2010, ben, je ne suis pas restée la plume immobile depuis lors. Alors, il y a un genre de compte initiatique qui est terminé et que, bon, je proposerai à un éditeur quand ça se présentera. C'est à ce moment-là que je m'en vais. Oui. Non, mais surtout qu'il y a une dessinatrice animalière, Kathleen Failly, qui habite d'ailleurs à Wezenbeek-Ophem, qui est prête à l'illustrer et qui fait des dessins magnifiques. Mais je n'ai pas encore vraiment le temps de m'en occuper. Et alors, il y a un récit court d'une trentaine de pages qui s'appelle Victorine et qui raconte l'histoire d'une femme qui ressemble un petit peu à Léa. Voilà, donc ça c'est fait. Et puis maintenant, je suis en train de me tâter. Est-ce que je vais reprendre une histoire que j'avais déjà commencée et que j'avais arrêtée, ou bien je vais commencer quelque chose de tout autre, je ne sais pas encore. Voilà. Sinon, tu as un texte dans le prochain recueil collectif? Oui, sur la Belgique, oui, voilà. Effectivement, que tu as lu. J'ai bien ri. Tu as ri? Ah bah tant mieux. J'ai retenu. En fait, ce qui est bien, c'est qu'à force de lire les textes de gens que je connais, j'ai le ton de leur voix et de la façon dont ils s'expriment. Et je peux mettre les intonations sur certains passages. Ça donne un effet beaucoup plus amusant, culturel. Voilà. Alors, on va clore la séance, oui. Pour éventuellement laisser la parole à nos chers. Oui, parce que je sais qu'il y a une question qui va arriver. Ah, chouette. J'aime bien les questions. Ah oui, mais... Qui commence? C'est la couverture, je suppose. Ah bah attends, c'est eux qui posent des questions. Enfin, ceux qui ont... Vous avez posé la question. Bah oui, une autre. Mais en fait, oui, c'est vrai qu'on n'a pas parlé du tableau. En fait, bon, c'est clair que, bon, je ne cache pas que j'ai beaucoup d'affection, que pour moi l'église Saint-Pierre de Wezenbeek-Ophem a joué un rôle très important dans ma vie. C'est là, bon, en réalité, moi, c'est là que moi j'ai rencontré mon mari. J'y étais allée, puisqu'il y était organiste. J'étais dans cette église, j'ai fréquenté cette église depuis l'âge de 4 ans. Il y a eu tous les événements politiques dont on ne parlera pas, mais qui ont fait que maintenant les francophones ne peuvent plus aller à la messe dans cette église, mais ça c'est un autre problème. Enfin, je reste quand même... Et alors, j'étais très contente, j'avais envie de situer quand même un petit épisode de l'histoire dans cette église, sans savoir où ça allait me mener. Et donc, à un moment donné, j'imagine que Oriane va à un enterrement dans cette église, parce qu'elle y est, bon, comme ça, et puis elle se retrouve devant les tableaux, le chemin de croix. Il y a le chemin de croix joue quand même un rôle aussi dans cette histoire, parce que je vous invite quand même à un jour à entrer dans cette église, quand vous avez la possibilité d'y entrer, parce que le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle n'est pas souvent ouverte, n'est-ce pas? Enfin, le dimanche, pour la messe des néerlandophones, à 10 h, elle est ouverte. Je ferme la parenthèse. Si vous commencez sur la gauche, vous avez un tableau qui représente la naissance de Jésus, l'adoration des rois mages. L'enfant est accueilli à bras ouverts, tout le monde se prosterne devant lui. Première image à gauche, Jésus est condamné à mort. Bon, ça commence bien, mais dans le fond, c'est notre histoire. Parce que chaque personne, au moment où il naît, il sait très bien qu'à la fin, ça va se terminer par la mort. D'accord, dans ce sens-là. Oui, d'accord. Bon. Okay. Alors, si vous faites le tour du chemin de croix, comme de n'importe quel autre chemin de croix... Ou comme n'importe quelle autre vie. Oui, qu'est-ce qui fait le bonheur de certaines... qui rend la vie supportable? Ce sont les rencontres qu'on fait avec des gens sympathiques. Bon, des gens qu'on aime. Et si vous voyez le chemin de croix, il rencontre sa mère, il rencontre Véronique, il y a Simon de Sirène qui l'aide à porter sa croix. Bon. Et puis, à la fin, évidemment, ça se termine, comme ça va se terminer pour chacun de nous, la mise au tombeau. Mais qu'est-ce qu'on nous raconte dans l'Évangile? Que Jésus est ressuscité. Chouette, là, tout devrait changer, tout devrait être magnifique. Et puis, qu'est-ce qui se passe? On se tourne, et qu'est-ce qu'on voit? Ça, la crucifixion de Pierre. Alors, évidemment, ça se dit, oui, c'est comme le dit l'Ecclésiaste, ce qui a été, c'est ce qui sera, ce qui advient, c'est ce qui adviendra, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et en fait, il y a toute une page que vous lirez vous-même, parce que je ne vais pas commencer à ça,
où elle se dit quand même, oui, mais qu'est-ce qu'il y a entre ce tableau qui représente la mise au tombeau et ce tableau qu'il y a entre la crucifixion de Pierre? C'est la résurrection. En théorie, c'est la résurrection. Et qu'est-ce que ça implique pour moi? Et bon, mais là, je vous invite à lire le livre. Ok. Et c'est pour ça que finalement, j'ai décidé de l'appeler la crucifixion de Pierre, et que j'ai demandé à un ami, et je vous dis tout de suite que c'est un néerlandophone qui a donné la photo, mais qui n'a pas voulu qu'on mette son nom. Un généreux donateur anonyme. C'est un généreux donateur qui a dit je vais vous donner une. Ja, ik heb dat in. Bon, avec ma clé USB, il m'a donné, mais je lui ai demandé est-ce qu'on doit mettre votre nom, hein, puisque c'est. Nee, dat was zeker niet.